le premier voyage en Europe. En novembre 1879, le révérend Bentley s'embarque donc pour l'Angleterre, accompagne de Lemvo et d'Aku, une fillette de la région de Kisangani. Sur le bateau, les enfants apprennent l'anglais et enseignent aux missionnaires quelques nouveaux mots de Kikongo. Arrivés en Grande-Bretagne, ils se mettent immédiatement au travail et traduisent l'anglais en Kikongo des livres de lecture pour les écoles primaires. Leur projet termine, ils rentrent au Congo avec le projet de créer une station missionnaire dans la région de Landé-Luambilou. Ils passent à Ndandanga, dans le Manyanga, où ils trouvent les Blancs de l'État occupés à construire la route des caravanes. Là, ils font de l'évangélisation. Les enfants des villages voisins, accourus pour examiner les étrangers, sont surpris de voir un garçon noir parmi eux, habitant avec eux, et, chose curieuse, parlant même leur langue. Les enfants s'intéressent beaucoup à Lemvo qui ne reste pas inactif. À tous ces gens devenus ses amis, ils profitent de parler du Seigneur Jésus, le seul sauveur du monde. Au contact du révérend Bentley et des autres missionnaires, Lemvo accepta en effet très tôt le Christ comme son sauveur personnel, comprenant qu'il peut changer les cœurs. Cependant, les enfants de Ndandanga, le village où habitaient les Blancs de l'État et le missionnaire, refusent de s'approcher d'eux. Mais les enfants de Tombo, village situé à côté de Ndandanga, actuellement sur le territoire du Congo-Brazzaville, viennent tous les jours aider Lemvo dans les travaux du ménage, et Lemvo leur enseigne les merveilleuses histoires de la Bible. La nouvelle de l'arrivée des missionnaires se répand dans les villages environnants, et de toutes parts affluent adultes et enfants, pour écouter la parole de Dieu. Un grand nombre de personnes, ayant entendu le message de l'Évangile pour la toute première fois, se convertissent et sont baptisés. Le révérend Bentley ne se contente pas de rester à Ndandanga. Il demande des renseignements aux Blancs de l'État, afin de construire quelque part une station missionnaire. Ces messieurs lui conseillent d'aller plus loin, là où travaille un autre Blanc de l'État, le colonel Vangel. Ils continuent donc leur chemin et trouvent le fonctionnaire en question à Fombe. Celui-ci les présente au chef Lutete, qui leur accorde la permission de bâtir. La mission est donc construite en 1884, à Ngombe-Lutete, localité située non loin de Mbanzengungu, dans le Bas-Congo. Destinée à recevoir des élèves, elle comprend des maisons d'habitation et des locaux pour l'école. Les missionnaires s'y installent. Ils ont apporté avec eux des machines, des presses à briques, des tôles, des barres de fer, des fenêtres et des portes en fer, ainsi que des mulets et des bœufs, pour transporter les personnes et tirer les charrues. Le nom de la mission est donné par les gens des villages voisins qui, voyant tous ces bœufs, la surnomment Gombeza Lutete, des vaches pour Lutete. En Kikongo, Gombe veut dire bœuf et Lutete est le nom propre d'un chef de village. Mais les révérends Combe et Bentley baptisent ensuite cette station Wetern, du nom d'un lord britannique, qui donna les fonds pour sa construction. L'appellation exacte de la mission est Baptist Missionary Society Weten Gombe Lutete. En 1886, Lemvo est baptisé dans la rivière Tombé, à Gombe Lutete. Plusieurs officiers de l'administration de l'État indépendant du Congo assistent à la cérémonie, qui est un beau témoignage chrétien pour la foule et pour tous les officiels. Ce même jour fut fondée par Lemvo l'église de Gombe Lutete. De retour à Gombe Lutete, après son deuxième voyage en Europe, Lemvo est appelé au chevet de sa mère gravement malade. Sentant sa fin approcher, elle envoie un messager prévenir son fils. Lemvo se rend donc dans Emel de Madimba, à Lemvo, où il retrouve sa mère. Mais malheureusement, les médicaments qu'il lui apporte ne soulagent guère. Elle lui dit toutefois: « Mon fils, je sais maintenant que je ne mourrai pas vite, vous pouvez rentrer puisque vous avez des responsabilités. Que Dieu vous bénisse. Mais après ma mort vous viendrez chercher vos sœurs, Lombo Isable, Diamono Kakati et Viadiangwa. Là où vous irez, elles seront. Là où vous mourrez, elles mourront. Là où vous serez enterrés, elles seront enterrées. Après la mort de la mère, ce vœu est respecté. » Les trois sœurs accompagnèrent leur frère à Gombe Lutete, où elles furent élevées, mariées et enterrées, à côté de leur grand frère Lemvo. Dans son troisième voyage en Europe, Lemvo est accompagné de son ami le grand chef congolais Lutunu, et d'autres élèves de la mission de Gombe Lutete. Quand le roi des Belges, Léopold Ier, apprend que des Noirs du Congo se trouvent en Angleterre, chez les missionnaires protestants, il les invite à venir à Bruxelles pour l'exposition devant avoir lieu dans cette ville. Là, on les présente au peuple belge.
afin de lui montrer comment sont les Noirs de sa colonie. Quel étonnement pour ces Blancs de voir des hommes à la peau noire. De nombreux curieux demandent à toucher cette peau, qui leur paraît sale. Certains admirent leurs dents, plus blanches que les leurs, et d'autres s'intéressent à leurs cheveux. À la requête du souverain belge, les Africains présentent un spectacle de danse folklorique, qui réjouit tout le monde. Puis le roi leur fait visiter toutes les villes de Belgique. Ensuite, il leur remet des cadeaux et félicite les missionnaires pour leur courage et le travail. Nous sommes en 1905. À leur retour en Angleterre, la Bible en langue kikongo sort de presse pour la toute première fois. Mais quelques semaines plus tard, le révérend Bentley doit s'aliter, et apparaît une courte maladie, il meurt. En voyant son maître mourir, Lemvo est désolé et ne sait que faire. Il ne peut que se cacher dans la mer pour pleurer et penser à son père en Christ. Lui aussi, peu après, tombe malade. Il attrape une conjonctivite provoquée par les bacilles de Weck. Devant cette situation tragique, les missionnaires décident de le rapatrier à Gombe-Lutété et choisissent le révérend Philippe pour l'accompagner. À son arrivée en Afrique, Lemvo est complètement aveugle, et le révérend Bovskill, pour ne pas le perdre entièrement, commande en Europe les livres du docteur Braille et lui apprend à lire et à écrire. Il restera aveugle jusqu'à sa mort, mais grâce à la méthode Braille, il prêchera l'évangile et fera de la musique à l'église. C'est donc en 1905 que Lemvo perd la vue, juste après la fin des travaux de traduction de la Bible en kikongo, auxquels il a participé. Ses compatriotes se moquent de lui, disant que les Anglais lui ont coupé les filets des yeux afin qu'il ne continue pas à découvrir les secrets de leur pays. Après avoir visité leurs usines de fabrication d'armes et de poudre de chasse, les verreries et toutes les autres, vous êtes allés voir et apprendre la magie des Anglais. Vous vivrez malheureux et vous mourrez pauvre. Si vous aviez accepté de remplacer votre oncle, vous ne seriez pas devenu ce que vous êtes aujourd'hui. L'état physique de Ndonzo Lemvo est un sujet de moquerie, pour ceux qui l'ont connu. La même année, sa femme Massango met au monde un petit garçon prénommé Mabilama. Les gens parlent beaucoup. Quelques années plus tard, naît une fille, Tontaza Zambi, les essais que Dieu fait sur un chrétien, pour vérifier s'il est vraiment son serviteur.